J'allais crier au bonheur. J'ai vu ça. Junior Kroupi rêve de jouer au FC Barcelone. Je me suis dit c'est bon, je vais avoir le droit à cette association Yamal Kroupi. Ça a commencé à s'accélérer sur les derniers jours. Je me suis dit ça sent bon. Et Fabrizio, il vient m'achever. Mais je perds pas espoir, il viendra l'année prochaine. D'un autre côté, je suis content pour sa carrière. Il va pas trop vite. Il va faire une deuxième saison pour confirmer à Bournemouth. Et après, il viendra. D'ailleurs, je peux déjà vous l'affirmer, Bournemouth l'année prochaine, c'est champion. Kroupi meilleur joueur, Kroupi meilleur buteur. Je vous aurais prévenu. En fait, on va se taper la saison avec Ferran. Bah oui, c'est génial, nickel. L'Atlético bloque Alvarez, à mon avis, il va pas venir. Et puis la solution B, Eli Kroupi, bah Bournemouth, ils nous ont dit qu'ils le vendraient pas. Donc c'est cool, on va se taper la saison avec Ferran Torres, comme si on n'avait pas besoin de recruter un neuf. C'est nickel. On a Romero qui a failli signer à l'Inter alors qu'il veut que le Barça parce qu'il attend désespérément qu'on vende un défenseur pour le recruter. Voilà, on a besoin de recruter en défense. On peut vendre Araujo, mais non, il y a Romero qui nous attend, un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde, et nous on attend. Bah voilà, c'est nickel. Et par contre, tenez-vous bien, le Barça, n'oubliez pas, a 210 millions d'euros sur le mercato sans compter Gordon. Donc voilà, on a dépensé un petit peu pour Adeyemi, il reste plein d'argent, mais on sait pas ce qu'on va en faire. On n'en a aucune idée. Deco non plus, j'ai l'impression que personne sait en fait. Ça va être comme ça, on va les distribuer ou on va garder ou... On sait pas. Là où je peux rejoindre le club, c'est de ne pas vouloir vendre Casado en dessous de 40 millions pour le moment. Voilà, on attend des offres de 40 millions. C'est un jeune crack, il a prouvé dans certains gros matchs, Bayern, Real, etc. Maintenant, si tu arrives en fin de mercato et qu'à 40 millions, personne ne les a posés, tu vas devoir brader et le vendre, on va dire, à 30. À mon avis, là, Casado, il faut le vendre cet été de toute façon. Évidemment, comme on est barcelonais, naïf et que surtout on a envie que Julian Alvarez vienne parce qu'il veut venir, on va essayer de croire en l'info qui dit qu'on n'a pas abandonné la voie Alvarez. Peut-être qu'il va parler en public, peut-être que l'Atlético vont lâcher l'affaire. Mais en fait, au vu de mon expérience en tant que fan du Barça sur un mercato, j'ai plus trop d'espoir. On a trop de coups à faire sur ce mercato. Alvarez, on aurait pu avoir Eli Kroupi, là on apprend qu'il n'est pas là. Romero qui nous attend. Normalement c'est nous qui sommes censés l'attendre. Le mec c'est un des meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde. Je sais pas ce qu'on attend pour vendre et le recruter. On doit avoir des latéraux. Pour l'instant c'est cataclysmique. Voilà, on a eu Gordon et Adeyemi exceptionnels, mais avec ce qu'on a dans les caisses, il nous faut bien plus. Donc Deco, s'il te plaît, fais ton taf. Parce que là tu passes pas l'été. Si à la fin du mercato, là, tu nous as pas fait des gros coups, c'est fini pour toi. Le dossier s'est ouvert hier, il s'est fermé aujourd'hui. Voilà. Le dossier Kroupi, les gars, c'est tombé à l'eau ce matin. Voilà. Je vous dis direct, oubliez déjà. D'abord, pour commencer, ce matin, on a appris qu'Eli Junior Kroupi veut signer au FC Barcelone. Le rêve de l'attaquant français est de rejoindre les Catalans. Ce que ça vient de tomber, les gars, par Fabrizio. Fabrizio qui nous dit que Barcelone ne poursuivra pas les discussions pour signer Eli Junior Kroupi à ce stade. Comprendre que le Barça ne progressera pas sur cette option pour le moment. Plus, Bournemouth a informé les clubs de sa position claire. Aucune intention de vente cet été. Maintenant, on va aller sur qui maintenant? Mais dites-moi, on va aller sur qui maintenant? Kroupi, son club ne veut pas laisser partir. Alvarez, Atlético, ils font chier le monde. Ils ne veulent pas le vendre au FC Barcelone. Et est-ce qu'il est sur le marché? Moi, je vois qu'un seul nom sur le marché maintenant, c'est Lautaro Martinez. Mais est-ce que l'Inter va accepter de le vendre? Ça, c'est une autre chose. Moi, je vous dis, les gars, on va commencer la saison avec 0-9. C'est moi qui vous le dis. Je pense qu'on va commencer la saison sans numéro 9. Je pense qu'Hansi Flick, il va mettre, je sais pas, Gordon, Adeyemi, Rafinha en tant que numéro 9. Moi, je pense que Barça, on va pas recruter le 9 cette saison. Après, je peux me tromper et j'espère me tromper, mais ça m'étonnerait. Bon, salut les coolets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là, pas pour l'actualité Barça, elle arrivera un peu plus tard dans la journée. Il y aura l'actualité Barça, il y en aura tous les jours, vous inquiétez pas. Mais voilà, une information qui vient de tomber, et elle est importante, faut qu'on en parle. Eli Junior Kroupi ne viendra pas au Barça, ça c'est clair, net, précis, au moins on boucle ça. Donc voilà, c'est un post de Fabrizio Romano qui dit exclusif, Barcelone a décidé de ne pas procéder pour l'accord Eli Junior Kroupi à ce stade. Bournemouth a informé tous les clubs intéressés qu'ils ne veulent pas vendre Kroupi cet été. Barcelone a des plans différents. Le Barça continue de considérer Julian Alvarez comme une cible principale, mais les portes de l'Atleti sont fermées. Tout est calme pour Kroupi maintenant. Manchester City et deux autres meilleurs clubs sont aussi très intéressés par Kroupi. Depuis des mois, Bournemouth veut le garder. Quel attaquant Barcelone devrait-il acheter cet été? Waouh! Moi, ça commence sérieusement à me gonfler. Les gars, on est le 28 juillet et le championnat reprend dans 2 semaines. On n'a toujours pas recruté de numéro 9, ni de défenseurs centraux. Hein. Ça aussi, il faut en parler, parce que bon, on a plein de défenseurs au club. Ça, je suis complètement d'accord, mais il y en a la moitié qui doivent partir. Au bout d'un moment, faut arrêter. Bref, restons
Voilà, sur le poste de numéro 9, ça me gonfle. Voilà, on n'a que Ferran Torres en 9. Et encore, si on peut appeler ça un 9. Sachant qu'il y a des rumeurs au PSG, Atlético Madrid, tout ça, je vous apprends rien. Là, ces derniers jours, c'est calme autour de Ferran Torres. Mais voilà, il y a toujours l'envie peut-être de partir. On sait pas, en fait, c'est dans le flou pour Ferran Torres. Et là, on a maintenant le cas de Julián Alvarez. Julián Alvarez, il est en prison, il est menotté, il est derrière les barreaux à l'Atlético Madrid. Les gars, c'est une folie. Je crois qu'on n'en fait pas assez sur le feuilleton Julián Alvarez. Parce que l'Atlético Madrid, ils sont en train de péter un câble. C'est de la pure folie, son cas. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, Julián Alvarez, ça pue, ça fait trop longtemps que le dossier est sur la table, ça ne se fera pas. Et les juniors croupis, ça y est, ça se fera pas. Qu'est-ce qu'on fait? On en est où? Les dernières nouvelles, le dernier numéro 9, où le nom, en fait, est sorti avec le FC Barcelone, c'est Aslani. Mais on n'a pas eu plus d'informations que ça. Aslani, est-ce qu'il va avoir la confiance de la direction et d'un de ses flics? On ne sait toujours pas. Encore une fois, le championnat reprend dans 2 semaines. Aslani, c'est un jeune, prometteur, grand, numéro 9. Voilà. Franchement, ça pourrait être intéressant. Maintenant, on sait pas du tout. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas plus d'informations que ça. Donc moi, ça commence sérieusement à me gonfler.